Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2764 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 14 janvier avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Declan Rice, le nouveau joueur de Arsenal. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Un petit rappel, c'est l'un des transferts les plus chers de l'histoire de la Première Ligue. C'est aux alentours des 120 millions d'euros qu'il avait quitté West Ham l'été dernier pour rejoindre les Gunners. Et aussi l'attaquant canadien Jonathan David, l'attaquant de Lille. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Emerson Royal, arrière droit de l'équipe de Tottenham, pour lui aujourd'hui ses 25 ans. Benjamin Bourigeaud, un joueur qu'on suit bien sûr du côté de la Ligue 1, il fête aujourd'hui ses 30 ans, le joueur de Rennes. Ou par exemple, Myron Boadu, un joueur également qui évolue en Ligue 1 du côté de Monaco, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue les gars avec le programme maintenant, ce jour, ce 14 janvier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de football. Tout d'abord en Allemagne, Angleterre et Espagne, on peut voir qu'il y a 2 rencontres à chaque fois dans ces 3 gros championnats, avec des belles affiches. Tiens, joueur Manchester United Tottenham prévu tout à l'heure à 17h30. Gérone, actuellement leader avec le Real Madrid, se déplace tout à l'heure à 14h du côté de Almeria. Almeria, c'est les derniers du championnat, ils ont toujours pas gagné le moindre match après 19 rencontres, donc ils jouent contre Gérone, eux qui ont gagné beaucoup de matchs. Ou par exemple en Allemagne, on peut voir les 2 rencontres bien sûr, qui sont prévues cet après-midi. Du côté de la Serie A aussi, il y a des belles affiches, Lazio Lecce, l'AC Milan reçoit ce soir l'équipe de l'AS Roma. N'oubliez pas que l'AS Roma, Mourinho sera en tribune, parce qu'il ne sera pas sur le banc. Il a pris un rouge lors du dernier match, même lors des 2 derniers matchs, il a pris un rouge à chaque fois, parce qu'il y a aussi la Coupe d'Italie. Fiorentina Udinese aussi au programme aujourd'hui à 18h. Du côté de la Ligue 1, il y a aussi une grosse journée de football. Donc Lille-Lorient, c'est à 13h, puis après il y a multiplex à 15h. Brest-Montpellier, Metz-Toulouse, Nantes-Clermont à 17h. Lyon ira défier l'équipe du Havre. Et ce soir, grosse affiche à Lens-PSG. Un petit rappel, la saison dernière, quand le PSG s'était déplacé à Lens, ils avaient perdu 3-1, les Parisiens. Donc voilà, on sait que c'est un stade où, que ce soit Paris ou même les autres équipes françaises, galère bien sûr à aller chercher des points. Il y a aussi de la Coupe d'Asie aujourd'hui. Donc avec le Japon contre le Vietnam, les Émirats Arabes Unis contre Hong Kong, c'est cet après-midi à 15h30. Et l'Iran contre la Palestine, 18h30. On parlera bien sûr de ces résultats demain lundi. Et il y a aussi de la CAN, 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations, avec le Nigeria contre la Guinée équatoriale, l'Égypte contre la Mozambique et le Ghana contre le Cap-Vert. 21h, on parlera également de tous ces matchs demain. Et en parlant de la CAN, donc j'en avais parlé un petit peu hier, j'avais dit qu'Aboubacar ça sentait mauvais, il s'était blessé à l'entraînement, tout ça, et c'est véridique, parce que Vincent Aboubacar est forfait pour la CAN et c'est officiel. Déchirure à la cuisse, gros coup dur pour le Cameroun, parce que c'est quand même l'attaquant vedette. Aboubacar, qui est le capitaine de cette équipe, est blessé, déchirure à la cuisse, donc en gros il ne pourra pas jouer là, il lui faut au moins 1 mois et demi, 2 mois de disponibilité, enfin de repos on peut dire, donc ce ne sera pas possible pour lui de participer à la CAN. Donc énorme coup dur bien sûr pour la sélection du Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations, donc 5 villes et 6 stades, on peut voir où sont les matchs, où vont se dérouler bien sûr tous ces matchs de la CAN. On peut voir bien sûr qu'il y a des matchs, je sais pas, à Kor-Ogo ou même à Boaké, par exemple, un stade de plus de 40 000 places. Et toujours avec la CAN, à regarder les pays qui ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est l'Égypte avec le plus de titres, 7 trophées, devant le Cameroun 5 trophées, le Ghana 4 trophées, après le Nigeria 3 trophées, puis après il y a quelques équipes à 2, puis après toutes ces équipes-là à 1 trophée, comme par exemple le Maroc, ou même, je sais pas, la Tunisie, ou même par exemple la Zambie, parce que la République démocratique du Congo, ils ont 2 titres remportés. On continue les gars, c'est qu'il y a un match également que j'ai pas parlé, dans le programme des matchs, mais c'est aussi un match que je pense que beaucoup de personnes vont regarder, le Classico, c'est ce soir, 20h, j'ai dit aujourd'hui, c'est une très grosse journée football. Donc le Real Madrid contre le Barça, donc c'est du côté de Riyad, du côté de l'Arabie Saoudite, donc c'est la finale de la Super Coupe d'Espagne, 20h le coup d'envoi. Notez que le match sera diffusé sur la chaîne L'équipe, en gros la chaîne 21 de la TNT. Et Carlo Ancelotti fait les éloges de Xavi à la veille de la finale de la Super Coupe d'Espagne, donc il reste en conférence de presse les deux. Et Ancelotti il a dit par rapport à Xavi, donc il fait un travail optimal à Barcelone, il n'a pas mon expérience, mais je ne l'avais pas non plus à son âge et son parcours est déjà très bon, cela l'aide d'avoir été l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, il fait du très bon travail. J'aurais été surpris si Xavi disait qu'il n'aimait pas gagner. Ce sera un match très serré comme l'ont toujours été les matchs entre Madrid et Barcelone, même si pour moi actuellement sur l'état de forme des deux équipes les gars, depuis le début de saison, pour moi je vois quand même le Real Madrid favori dans cette compète, mais ça reste une finale, ça reste un classico et on sait que tout peut arriver lors d'un classico. Un petit rappel, la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés les deux, ça avait été une victoire du Real 2-1, c'était en octobre dernier lors d'un match de Liga. Mais la dernière fois qu'ils s'étaient affrontés en Super Coupe, c'était l'année dernière, et mais le Barça s'était imposé 3-1 contre le Real Madrid. Donc verdict ce soir par rapport à qui gagnera cette Super Coupe d'Espagne.
Et Ancelotti, toujours, il a parlé aussi de Ferland Mendy et il a dit, pour moi, c'est le meilleur latéral gauche défensif au monde devant tous les autres, devant Grimaldo, qui fait une énorme saison du côté de Leverkusen, devant Davids, devant Théo Hernandez. Pour Ancelotti, c'est le meilleur. Ferland Mendy, il peut encore s'améliorer en attaque, mais quand il est en forme, il est le meilleur défensivement. Voilà, donc le beau message pour Ferland Mendy qui pourrait être titulaire de nouveau ce soir. N'oubliez pas qu'il avait été buteur lors du dernier match contre l'Atlético Madrid. En plus, un magnifique but. On continue les gars, on va parler de Kimmich sur son avenir parce que Kimmich avait beaucoup de rumeurs ces derniers jours là par rapport à un intérêt du PSG. Donc il a réagi, il a dit je me concentre sur le Bayern. Ce n'est pas du tout un sujet pendant l'hiver. Je pense qu'à un moment le club va m'approcher et nous allons nous réunir pour parler d'une prolongation de contrat. Tout ce qui sera discuté, nous le ferons ensemble avec le Bayern et pas avec vous, les médias. Donc voilà, il a botté un petit peu en touche, il n'a pas voulu répondre par rapport à l'intérêt du PSG et surtout voilà, ce qu'on peut apprendre après ce qu'il a dit, c'est que cet hiver il restera bien au Bayern. L'été prochain là on verra parce qu'il va se réunir avec le club pour voir c'est quoi l'intention bien sûr du Bayern concernant Kimmich en fin de contrat en 2025. On va parler de Lamine Yamal et comme Xavi est susceptible de jouer dans une formation ce soir à 4 milieux, c'est vrai que du côté du Barça normalement souvent le Barça utilise le 4-3-3, donc ce soir ça pourrait être le 4-4-2 avec 4 milieux de terrain. Du coup Félix ou Lamine Yamal débuteront titulaires. Soit l'un soit l'autre aux côtés de Lewandowski qui sera le titulaire et ça sera soit l'autre neuf, on peut dire Félix, soit Lamine Yamal. Donc Xavi va décider là dans la journée. On va parler d'un transfert officiel, donc c'est David Datro Fofana est prêté à Burnley en provenance de Chelsea près de 6 mois. Il avait été prêté à Union Berlin en Allemagne où il a très peu joué, donc du coup le prêt cassé en Allemagne, puis du coup il revient en Angleterre, mais cette fois-ci prêté du côté de Burnley, très mal classé, je crois qu'ils sont en avant-dernier actuellement, du championnat anglais, alors qu'ils avaient fini premier la saison dernière, le Championship, mais bon, on sait que le niveau n'est pas le même entre la Championship et la Première Ligue, donc voilà, c'est lui. Donc on lui souhaite bien sûr bonne chance. Accord trouvé entre le FC Nantes et Vasco da Gama pour Hudson, le jeune joueur va quitter Nantes contre 5,5 millions d'euros. Tiens, il va rejoindre l'équipe où joue par exemple Dimitri Payet, donc voilà, direction le Brésil pour Hudson. Erling Haaland, il a dit je regarde beaucoup d'attaquants sur leur déplacement quand le numéro 10 de l'équipe a la balle. Le meilleur du monde dans cet exercice c'est Jamie Vardy, qui aime bien, qui fixe toujours par exemple son meneur de jeu à Leicester, il fixe le numéro 10, puis c'est lui qui fait les meilleurs déplacements et il regarde beaucoup ça. Haaland, il dit que c'est Vardy qui est le meilleur dans cet exercice là. On va parler de Jonathan Klaus, a été offert au Bayern Munich ces derniers jours mais rien de concret pour le moment. Donc le club bavarois, ils veulent un défenseur droit, le Bayern, donc se focalise sur Nordi Mukele et Sacha Boey, et si c'est pas possible ces deux-là, Jonathan Klaus pourrait être une option pour le Bayern Munich pour ce mercato hivernal. Officiel, le FC Nantes casse le prêt de Marquinhos qui retourne à Arsenal, donc c'est un attaquant. Il a très peu joué cette saison et du coup, normalement il devait être prêté toute la saison et du coup, Nantes casse son prêt, du coup retour pour lui du côté des Gunners. Officiel également, Christian Pulisic est élu joueur du mois de décembre en Serie A. Félicitations à lui, on a appris hier, je vous avais parlé, c'était Solanke du côté de la Première Ligue, du côté de la Serie A, c'est Pulisic, le meilleur joueur du dernier mois. On va parler d'un accord trouvé entre Lorient et Watford pour le transfert d'Imran Louza, donc l'international marocain va être prêté au club français. Lui, ce joueur de Watford en deuxième division anglaise va revenir du côté de la Ligue 1, du côté de Lorient. Un petit rappel, il jouait encore il y a 2 ans du côté du FC Nantes. Vous vous souvenez de la Coupe du Monde 2010 légendaire de Diego Forlán, légende bien sûr du football. Peut-être les tout plus jeunes ne connaissent pas, mais bien sûr ceux qui regardent le foot depuis quand même quelques années, on va dire au moins 10-15 ans, connaissent bien sûr Forlán. Donc il avait été énorme lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, 7 matchs, 5 buts et une passe décisive. Donc voilà, magnifique joueur bien sûr, l'attaquant uruguayen. La story pleine de nostalgie d'Alexandre Pato sur Instagram, donc lui aussi ancien footballeur. Je ne sais même plus s'il joue encore ou il a pris sa retraite, j'en sais rien, mais avant c'était un très grand joueur du côté de Milan. Et regardez, le 11 était tellement exceptionnel sur le papier, c'était incroyable. Donc en gros, regardez, c'est sur sa story Instagram, il a remis une photo du jeu, je crois que ça doit être PES, à l'époque où il était dedans, Alexandre Pato, avec Ronaldinho, avec Shevchenko, avec Kaka, Beckham, Pirlo, Gattuso, Maldini, une énorme équipe. Thiago Silva était déjà dans cette équipe. Voilà, c'était la grosse team bien sûr de l'AC Milan. Voilà, il a mis un peu de nostalgie tout simplement par rapport à ça. Quelle époque, voilà ce qu'il a pu mettre en bas. Et c'est vrai que du côté de la Serie A, il y a quelques années, c'est qu'actuellement c'est la Première Ligue, le gros championnat, mais il y a à peu près 10-15 ans, le gros championnat restait, c'était la Serie A. Regardez toutes ces légendes qui ont joué du côté du championnat italien. Bon, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, on peut voir Baresi, là, le deuxième joueur, on peut voir Ronaldo, Zidane, on peut voir Thuram, on peut voir Maldini. Il y a tellement de grands joueurs, Shevchenko, même Del Piero, ils ont tous joué du côté de l'Italie. C'était là vraiment où tout le monde regardait bien sûr les matchs. C'est vrai que maintenant il y a un peu moins de... les personnes regardent un peu moins le championnat italien, mais plus le championnat on va dire anglais. La Juventus a pris contact avec Jordan Anderson pour renforcer son milieu de terrain, dit Di Marzio. Donc le milieu de Al Ettifaq, désiré de revenir en Europe, pourrait rejoindre la vieille dame en prêt.
Voilà, parce qu'on sait que ça tourne au flop pour lui, son aventure du côté de Al-Ettifaq. Et du coup, la Juve serait ok, on peut dire, pour accueillir en prêt Anderson. D'après le journal britannique, le Daily Mail, Victor Osimhen aurait conclu un accord avec Chelsea. Bon, c'est ce que dit ce journal britannique. Les proches du joueur auraient confirmé l'arrivée de l'attaquant dans les mois à venir. Bon, c'est pas la source mercato, surtout qu'en plus, il n'est même pas à Naples. Il est bien sûr en Côte d'Ivoire pour jouer cette CAN. Mais voilà, plutôt l'été prochain. Là, il y a vraiment des chances en plus. Naples risque de ne pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine, à part s'ils finissent dans le top 4 de la Serie A alors qu'ils sont 9e actuellement, ou à part s'ils remportent la Ligue des Champions. Bon, ils jouent contre le Barça en 8e, mais bon, on ne les voit pas aller jusqu'au bout, cette équipe de Naples. Donc ça sent le départ d'Osimhen. Et Chelsea, les gars, a toujours été une équipe très intéressée. D'après le journal britannique, il y aurait même un accord entre Osimhen et l'équipe des Blues pour une arrivée l'été prochain. Et en parlant toujours d'Osimhen, Emmanuel Adebayor souhaite voir Victor Osimhen évoluer en Première Ligue. Ça tombe bien vu que Chelsea aura un accord avec le joueur. Il a dit: je prie pour voir Victor Osimhen jouer en Première Ligue et montrer tout ce dont il est capable. Donc c'est vrai que ça sent quand même son départ. Et peut-être en Angleterre l'été prochain. Et toujours avec Victor Osimhen, et pour finir avec lui, donc il y a des supporters de Naples qui ont fait quand même 8000 km entre Naples et la Côte d'Ivoire pour aller, on peut voir avec le maillot de Naples, ils sont partis voir Victor Osimhen pour le soutenir, ils sont partis voir les matchs du Nigeria parce qu'il y a Victor Osimhen qui joue, leur attaquant bien sûr de cette équipe. Donc magnifique photo qu'ils ont pu tous faire ensemble. Donc magnifique image. On va parler de Didier Deschamps qui s'exprimera donc demain matin, donc là ce matin à 11h dans l'émission Téléfoot. Donc je sais pas, je vais sortir la vidéo à quelle heure, peut-être 9h, 9h30. Donc tout à l'heure il y aura une interview de Deschamps. Donc on en reparlera demain de ce qu'il a pu dire dans cette interview. On va parler de Luis Enrique. Malgré un soutien affiché en public, Luis Enrique ne cache pas en privé ses doutes sur les capacités de Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos à être une solution en numéro 9 lors des matchs à très haut niveau. C'est que les deux là, on va dire c'est des flops du côté de Paris. Donc les deux profils ont un profil de numéro 9 qui ne correspondent pas à l'interprétation du technicien espagnol pour ce poste. Quand même, ils ont coûté cher parce que les deux, si on cumule le prix des transferts, ça monte à plus de 150 millions d'euros. Et pour l'instant, Luis Enrique n'est pas du tout satisfait et même très déçu des performances de Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Donc c'est pour ça peut-être que le PSG va encore chercher un nouveau numéro 9 l'été prochain, parce que pour l'instant c'est flop. Mais même si le PSG venait à vendre les deux, ils ont acheté les deux 150, imaginez, je sais pas, ils vendent les deux, ça sera en dessous des 100 millions d'euros. Ils vont perdre beaucoup d'argent Paris sur ces deux joueurs qui répondent pas aux attentes bien sûr du club parisien. Luis Enrique bien sûr très déçu. Daniel Alves, qui est actuellement en prison en attente de son jugement pour viol, aurait reçu une aide financière d'environ 150 000 euros de la part du père de Neymar pour financer sa défense. Donc il va passer là au mois de mars prochain, j'en avais parlé il y a quelques semaines par rapport à sa date au tribunal. Et pour financer sa défense, payer l'avocat, tout ça, c'est le père de Neymar qui lui a versé une grosse somme d'argent. C'est vrai qu'il est en prison depuis plus d'un an quand même, Daniel Alves, et il pourrait prendre, j'avais vu, plus de 10 ans quand même de prison s'il est accusé de viol. Donc le jugement là va être fait d'ici quelques semaines. Selon Tanzi Loïc, donc c'est un journaliste qui s'intéresse aux infos transferts, tout ça. Il va souvent dans l'équipe de Greg, sur la chaîne L'équipe. Donc en gros, bref, il a dit qu'en gros la tendance actuellement pour Mbappé, c'est Real Madrid, que Mbappé se dirigerait vers le Real. N'oubliez pas qu'il y a une semaine, jour pour jour, c'était Foot Mercato, c'était dimanche dernier, après le match contre l'US Revel, qui annonçait qu'il y avait un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour une arrivée libre de Kylian Mbappé l'été prochain. Donc toujours d'après les journalistes, pour eux, il y a toujours la tendance Real Madrid actuellement, il devrait aller en Espagne. Officiel, l'Ajax Adidas prolonge leur partenariat jusqu'en 2031. Partenaire depuis 2002, il s'agit de l'une des plus longues collaborations de l'histoire du football entre un équipementier, donc là c'est l'équipementier allemand Adidas, et l'Ajax. Ils prolongent leur contrat jusqu'en 2031. Ces deux-là. Le président du Racing Club de Lens, Joseph Ougorlian, fait partie des 8 finalistes dans la catégorie du meilleur président de l'année au Globe Soccer Award qui sera décerné d'ici quelques jours. Et il y a par exemple des grands présidents, comme le président par exemple du Real, Florentino Pérez, mais aussi le président de Lens, les gars, qui peut potentiellement remporter ce prix du meilleur président de l'année. L'Espagne comptait 6 joueurs dans le top 11 du vote pour le Ballon d'Or 2010. Cela a du sens étant donné qu'ils étaient l'équipe dominante de 2008 à 2012, remportant la Coupe du Monde et devenant 2 fois champion d'Europe. Ils avaient gagné 2 fois l'Euro dans cette période. Donc 77 matchs de 2008 à 2012 pour 65 victoires, 6 nuls, seulement 6 défaites pour l'Espagne. Donc le top 11, il y avait quand même 6 joueurs espagnols. Donc Messi avait remporté le Ballon d'Or, mais Iniesta, Xavi, donc des joueurs
espagnol 2e et 3e, Casillas 7e, 8e David Villa, 10e Xabi Alonso et 11e Carles Puyol. Voilà, par rapport à ce classement. Et donc voilà, c'est quand l'Espagne bien sûr dominait le football. Et c'est vrai que Messi avait fini avec 22% en tête devant Iniesta 17%. Iniesta aurait pu potentiellement remporter ce Ballon d'Or 2010 quand on sait qu'il a été buteur comme en finale de Coupe du Monde contre les Pays-Bas. Donc voilà, concernant cette année 2010. Tiens, un autre classement, le top 10 cette fois-ci des centres de formation les plus rentables entre 2014 et 2023. Donc en gros c'est par rapport aux ventes, un joueur qui a été formé dans un centre de formation, après il a été vendu et voilà, tout ça tu cumules les prix, c'est bien le Benfica, ils ont formé des joueurs et ils les ont vendus pour plus de 516 millions d'euros, c'est bien eux qu'en première position. On peut voir un club français bien classé, c'est l'équipe de Lyon, 3e à 370 millions d'euros, ils ont vendu Lyon, je ne sais pas, je pense qu'il y a Mal Augusto, je pense à des joueurs, voilà... J'ai pas d'autres noms en tête, mais voilà des joueurs sortis du centre de formation qui ont été vendus très cher. Donc Lyon bien classé. Monaco aussi, une équipe française bien classée. On peut avoir aussi le Real ou même, je sais pas, tiens, l'Ajax en la 2e position. Gérard Piqué qui a donné des nouvelles. Il a pris sa retraite il y a un peu plus d'1 an. Il annonce vouloir faire son retour dans le monde du football en tant qu'entraîneur cette fois-ci. Il a dit c'est une nouvelle année et après mûre réflexion, j'ai décidé de retourner au football. Il me manque beaucoup. Cette fois, ça ne sera pas en tant que joueur, ça sera en tant qu'entraîneur. Je partagerai plus de détails à la fin de la semaine. Donc voilà, Gérard Piqué, les gars, va certainement passer ses diplômes d'entraîneur pour devenir coach. Pourquoi pas un jour coach du Barça, comme l'a fait Xavi, vengeur. Puis il a passé ses diplômes, maintenant c'est l'entraîneur de cette équipe. Tiens, on va parler de Théo Hernandez, récemment aligné dans l'axe de la défense comme son idole, Paulo Maldini. Théo Hernandez a convaincu à ce nouveau poste. C'est vrai que normalement, on sait qu'il est souvent utilisé au poste de défenseur gauche, mais là, les derniers matchs, il joue souvent défenseur central du côté de l'AC Milan. Donc notre Français impressionne par une nouvelle, plus grande concentration, une bonne première relance et une application majeure. Donc voilà, peut-être futur aussi, pourquoi pas, d'essai de l'équipe de France, même si moi je le trouve très bon à gauche, parce que surtout on sait qu'il va vite, donc il faut profiter de sa vitesse, je pense, sur le couloir, quand dans l'axe, il ne peut pas trop faire des montées, parce que si tu montes, tu laisses l'autre défenseur central seul. Il était une fois en 2011 du côté de Gladbach. Regardez ces deux anciens joueurs. On peut voir bien sûr Marco Reus et aussi Ter Stegen, maintenant gardien du côté du FC Barcelone. Donc c'est vrai que les deux évoluaient dans cette équipe il y a encore quelques années. Il y a quand même déjà 13 ans. Louis Saha, ancien attaquant de Manchester United, souhaiterait voir Karim Benzema à Manchester United. Il a dit Benzema changerait l'attaque de United et c'est exactement ce dont il a besoin maintenant. Ils ont besoin de ça bien sûr du côté de Manchester. Cela marquerait certainement des buts et garantirait également un meilleur jeu d'équipe avec bien sûr Benzema en attaque du côté de Manchester. Pour l'instant ce n'est qu'un rêve, mais Karim est toujours très professionnel. Donc c'est vrai qu'on sait qu'en plus du côté de l'Arabie Saoudite ça se passe pas super bien pour Benzema. Et c'est vrai que ce serait énorme pour Manchester United d'avoir Karim Benzema. Quand on sait qu'il a remporté encore le Ballon d'Or l'année dernière, c'est qu'il est encore au top niveau malgré sa saison compliquée, on sait, dans son club. Voici à quoi ressembleront les maillots de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Donc le maillot du haut, bien sûr, le maillot domicile. Donc un maillot tout bleu, donc c'est pas encore officiel, ils seront dévoilés là, dans les prochains mois, le futur maillot pour l'Euro. Donc avec le sponsor Nike blanc, mais surtout le coq. Normalement, il est toujours de couleur blanc et là, il sera de couleur dorée, le coq français. Et le maillot extérieur sera blanc avec des lignes, je ne sais pas quelle couleur, multicolore, j'en sais rien. Et voilà, les deux maillots, normalement, des bleus pour l'Euro. Les stades de Nottingham Forest et de Notts County ne sont séparés que de 270 mètres. On peut voir qu'il y a un fleuve qui passe au milieu. Bref, les deux équipes font partie des plus anciens clubs de football du monde entier. N'oubliez pas que Nottingham Forest, c'est une équipe qui a gagné quand même 2 fois la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Ils l'ont remporté 2 fois, là maintenant ils sont en première ligue. Donc voilà, Notts County, je pense en quelle division. Bon, c'est pas en première ligue. Je ne sais même pas si c'est en 2e ou peut-être 3e division. On peut voir, voilà. Il y a eu souvent des derbies quand les deux équipes étaient dans la même division. Et voilà, il y a seulement 270 mètres d'espace, on va dire, entre les deux stades. Inscrit à l'université au Caire, Mostafa Mohamed a disputé la CAN 2021 avec l'Égypte et ne pouvait donc pas passer ses examens en janvier. Sauf qu'un ami du joueur s'est présenté à sa place aux examens pour qu'il puisse participer à la CAN. Et on ne pouvait pas être à la CAN et faire ses examens, bien sûr. Donc il a été arrêté par la police. Son ami qui était parti faire ses examens à sa place. L'homme a reconnu qu'il voulait aider son ami. Donc voilà, c'était en 2021. Et là, il est encore présent, bien sûr, pour cette nouvelle CAN, bien sûr, avec l'Égypte. L'attaquant nantais. Le football, c'est vrai que ça, c'est une photo, les gars, qui pue le football avec, bien sûr, Messi, quand il était tout jeune, quand il est arrivé au Barça, avec, bien sûr, Ronaldinho qui l'a pris directement sous son aile.
du côté du club Blaugrana. Toujours avec Ronaldinho, avec aussi Eto'o, et je crois que ça doit être Larsson, le genre tout à gauche, je me souviens bien, je crois que c'est un attaquant suédois à l'époque qui jouait du côté aussi du club Blaugrana. Et tiens, en parlant de Ronaldinho, vu qu'il y a eu quelques photos de R10 juste avant, donc si vous vouliez que je joue jusqu'à mes 40 ans, vous auriez dû interdire toutes les boîtes de nuit et les bars, car je suis prisonnier de personne. J'aimais profiter de ma jeunesse en sortant toute la nuit, mais je revenais toujours et je faisais de la magie sur le terrain. Donc il dit en gros qu'il a profité, vu que c'est un Brésilien, il adore ça, à faire la fête, et il dit qu'en gros il aurait dû que les boîtes soient fermées pour qu'il vraiment il fasse une grande carrière et qu'il reste longtemps dans le football, parce qu'en gros il sortait trop, puis après c'était compliqué de sortir et jouer, mais il disait même des fois quand il sortait, il faisait la magie le lendemain sur le terrain, bien sûr, le légendaire Ronaldinho. Les magnifiques éloges de Philippe Montagnier sur son ancien joueur Antoine Griezmann, quand Montagnier était le coach de l'équipe de la Real Sociedad à l'époque, quand Griezmann était là-bas. Il a dit qu'il a une grande capacité d'adaptation, il a une telle activité, il mûrit, il peut jouer à tous les postes, il sait tout faire, il a toujours une grosse envie, il adore s'entraîner, jouer, c'est ce qui pourra peut-être lui permettre de faire une carrière longue. Dans un 4-3-3, c'est parfait pour lui, il sait très bien défendre, il a besoin de courir, il arrive à se projeter, à délivrer des passes D. Je dis que c'est le joueur le plus complet du monde parce qu'on a l'impression qu'il est à l'aise partout. C'est vrai que c'est un joueur qui peut jouer ailier droit, il a déjà joué en faux numéro 9, maintenant en équipe de France, des fois il joue en mode relayeur, c'est-à-dire en 8, milieu de terrain. C'est un joueur qui peut dépanner partout, Antoine Griezmann. Fernando Santos, le nouveau coach maintenant du Beşiktaş, mais ancien coach du Portugal par exemple pour la dernière Coupe du Monde, ne regrette pas d'avoir mis CR7 sur le banc lors du dernier quart de finale en Coupe du Monde. Souvenez-vous, ça a été la grosse surprise, Ronaldo avait été sur le banc et c'est Gonzalo Ramos qui avait été titulaire lors de ce match, ça avait été contre, je sais contre qui, Maroc je crois. Donc voilà, il a dit que c'était une décision tactique et technique, il ne regrette pas en gros d'avoir mis CR7 sur le banc. Tiens, toujours avec Ronaldo, une photo légendaire, Ronaldo qui célébrait un but, c'était du côté du Camp Nou. On peut voir Gérard Piqué, genou à terre bien sûr après le but du joueur portugais. Tiens, toujours avec Ronaldo, on sait que les couleurs où il joue du côté de Al Nassr c'est jaune et bleu, c'est un peu les couleurs maintenant on peut dire des survêtements d'entraînement du Real Madrid. Toujours avec Cristiano Ronaldo et son frère, son frère bien sûr à CR7 bien sûr. On va parler de Messi, pour un rival de Ronaldo, et le Barça a proposé à l'Inter Miami un match amical à jouer l'été prochain lors de la prochaine tournée aux États-Unis. L'Inter Miami a décliné, refusé en gros la proposition du Barça, puisque le nouveau club de Léo Messi prépare la League Cup à ces dates. Donc voilà, en gros, il y aurait pu avoir un Barça-Inter Miami, on aurait pu voir Messi contre le Barça, je crois que ça aurait été une première, et voilà, donc non, il n'y aura pas, parce que du coup l'Inter Miami a refusé cette option-là. Regardez les gars, cette liste de joueurs, si vous pouviez sortir un joueur de la retraite, qui choisisseriez-vous, donc tous ces joueurs compris leur retraite, mais s'il y en a un vraiment là, vous pouvez le sortir et le faire jouer à son prime, je sais pas, bon, il y a tellement de légendes, moi je partirais sur Zidane les gars, voilà, je partirais bien sûr sur Zizou là directement, tiens, on le renvoie du côté du Real Madrid. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui plutôt court, on est dimanche, light, on retournera demain avec les épisodes aux alentours de 30 minutes. Et quel est le meilleur ballon de l'histoire de la Coupe du Monde depuis le premier en 1930 jusqu'à, bon il n'y a pas le dernier qui a été mis ça au Qatar, mais bon jusqu'on va dire à l'avant-dernière Coupe du Monde en 2018, c'est vrai qu'ils ont été beaux, par exemple des beaux ballons, je sais pas, tiens, en 82 ou 78, en plein milieu là, je trouve que je trouve très beau ces ballons là, bon voilà, tous les ballons des dernières Coupes du Monde depuis la première en 1930. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve bien sûr demain lundi et on va faire tout le débrief de tout ce qui s'est passé ce week-end. Il y aura bien sûr beaucoup de choses à dire. Allez, bon dimanche à vous, bonne journée foot, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de football, et à demain.